Pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous repasse cet extrait d'une intervention du professeur Raoult concernant la vaccination. Vous allez tomber votre chaise pour ceux qui n'ont pas entendu cette séquence. Et comme quoi, il ne faut pas avoir la mémoire courte, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des positions des uns et des autres à l'époque. À l'époque, c'est important. Après, il y en a qui ont tourné leur veste, il y en a qui sont des girouettes, il y en a qui changent d'avis, mais la responsabilité est engagée à l'époque. Et là, en l'occurrence, celle du professeur Raoult. On va l'écouter, vous allez voir. Ou a-t-il des doutes sur les vaccins ARN messagers? Au contraire, nous avons tout de suite été volontaires pour organiser la vaccination dans l'IHU. On a commencé ce matin à vacciner pour la première partie de la population qui vaccine. Pourtant, ces vaccins étaient encore expérimentaux et le sont restés plus de 2 ans après leur commercialisation. Le produit commercialisé n'était même pas le produit initial. La substance injectée à la terre entière n'a été éprouvée que sur 252 personnes. Le vaccin qu'on vous a injecté a été testé sur vous. Ceci n'a pas empêché Didier Raoult de les conseiller à une population bien particulière. Et donc, si une femme a un désir de grossesse, moi je crois que c'est mieux qu'elle le fasse avant sa grossesse, d'être sûre qu'elle est vaccinée avant de commencer à mettre en place son désir de grossesse. Pendant qu'elle n'est pas enceinte, le vaccin représente strictement aucune inconnue jusqu'à présent. Voilà. 5 mois avant cette déclaration, Didier Raoult avait écrit au Lancet une lettre discrète à propos d'une étude sur les vaccins. Il y affirmait explicitement que ces vaccins étaient inefficaces sur tous les plans. Mais pire encore, il signalait leur dangerosité particulière sur les femmes en âge de procréer. Il y eut tellement de dégâts sur la fertilité féminine que l'association Où est mon cycle fut fondée pour alerter les pouvoirs publics. On a fait confiance, on s'est fait injecter un produit, qu'on n'aura jamais d'enfants, qu'on va avoir possiblement de l'ostéoporose précoce. Il n'y a eu aucune protection, il n'y a pas d'écoute non plus, et il n'y a pas de réponse. 9 mois après le début de la vaccination des femmes, la natalité s'est mise à baisser au point de monstrueusement déformer les courbes statistiques. En 2025, la France est passée en solde naturel négatif. Il n'y a plus assez de naissances pour renouveler la population. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale caractérise un génocide par la mise en place de mesures violentant les femmes ou entravant les naissances. De plus, il considère comme crime contre l'humanité la stérilisation forcée et la provocation de dommages physiques aux femmes. Génocide et crime contre l'humanité. Voilà ce dont Didier Raoult s'est rendu coupable. En pleine conscience. Qu'a-t-il à répondre pour sa défense? Rien, sinon la manifestation obscène de sa vanité sans limite. Sans faire trop de peine à ma modestie qu'il y en a vu d'autres, ça fait 20 ans que tout le monde sait que je suis le plus cité au monde dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses. Donc si vous voulez, il faut me parler avec un peu de prudence quand vous me parlez de mon sujet. Voilà, alors vous ferez votre propre opinion, mais recherchez les archives, regardez à l'époque, vous verrez que le professeur Raoult, même, je me souviens, a fait vacciner son personnel de l'institut où il travaillait, de l'IHU, je crois, de Marseille, ça s'appelait comme ça. Donc, quand même étonnant, non? Bonne journée à tous et à bientôt.